tu verras. Ok. Alors, bonsoir à tous. Ce soir, nous allons vous présenter le cycle master, puisqu'il y a 2 semaines, nous avons présenté le cycle licence. Maintenant, ça va être l'occasion de vous présenter le cycle majeur et plus spécifiquement les majeurs qui sont proposés à l'école. Les intervenants de ce soir sont donc Odile Tissier, qui est la directrice du cycle master responsable de la majeure aéronautique et espace, Omar Seifouni, le responsable de la majeure ingénierie et architecture durable, Maxime Bourguin, responsable de la majeure ingénierie santé, Maya Geoffroy, doctorante et jeune diplômée de la majeure ingénierie santé, Antoine Gaume, responsable de la majeure ingénierie et numérique, Mario Viruete, co-responsable de la majeure data engineering, Jade Chrisberger, étudiant en contrat de professionnalisation en majeure data engineering, et Quentin Deguy-Bon, jeune diplômé de la majeure engineering et management. Alors, le cursus. Rapidement, il y a 2 semaines, on vous a présenté le cycle licence, qui est le cycle de connaissances généralistes pendant 3 ans, à la suite duquel va se dérouler le cycle master et notamment les 8 majeurs proposés à l'école. Donc, Odile Tissier va vous les présenter rapidement. Bonjour. Donc, bonjour, voilà, je suis donc Odile Tissier, responsable du cycle master à l'école. Donc, le cycle master se déroule sur 2 ans, 4e et 5e année. Donc, la 4e année, pour la majorité de nos étudiants, commence par un stage, le stage élève-ingénieur, on en parlera peut-être un peu plus tard. Après, on enchaîne, donc ce stage est de façon nominale défini entre septembre et décembre. Les étudiants reviennent à l'école fin janvier pour débuter le 1er semestre académique de leur majeur. Après, le second semestre académique se passe en 5e année et puis après ce dernier semestre académique de l'école, les étudiants partent en stage en projet de fin d'études, voilà, qui est un stage de 6 mois. Donc, il y a 8 majeurs qui sont proposés à l'école. Donc, en partant du bas, on va traiter, donc d'abord, il y en a une qui est à 3, qui est ingénierie et architecture durable. On vous décrira un peu plus précisément ces différentes majeurs par la suite. Après, 2 majeurs qui sont proposés à Montpellier, énergie, environnement et data engineering. Et puis, sur Sceaux, on a 5 majeurs, donc aéronautique, espace, structure et matériaux, ingénierie et numérique, engineering management et ingénierie et santé. Donc, à noter que donc, un étudiant peut commencer son cycle L sur un des 3 campus de l'école, donc Sceaux, Montpellier 3, et lors de son entrée en cycle master, en fonction de la majeure qu'il aura choisie, eh bien, il pourra être amené à changer de site, de campus. Et l'autre chose importante, c'est que donc, à la fin de la 4e année, les étudiants peuvent aussi s'orienter, au lieu de continuer en 5e année dans leur majeur, ils peuvent continuer en Master of Science, en innovation, création et entrepreneuriat, qui est un Master of Science qu'on a développé en partenariat avec l'école de commerce de Troyes. Voilà. Et puis aussi, de façon plus générale, on donne la possibilité à nos étudiants en 5e année de substituer celle-ci par différentes autres formations. Alors, comme tu as abordé les stages, je te laisse rentrer un peu plus dans le détail si tu le souhaites. Alors voilà, donc 2 stages principaux et du cycle master. Donc le stage élève-ingénieur qui est en 4e année, qui est sur un minimum de 16 semaines entre septembre et décembre. Mais bien sûr que les étudiants peuvent en faire un peu plus. Et d'ailleurs, ça leur est fortement conseillé. Donc, ils peuvent le commencer dès juillet s'ils le souhaitent et ils peuvent le faire dépasser un peu sur janvier. Donc, c'est un stage qui les prépare au métier d'ingénieur. On ne leur demande pas encore de mener à terme une mission qui serait vraiment prise par un ingénieur. Ils vont être encadrés par effectivement un cadre dans l'entreprise et si possible un ingénieur. On leur demande un stage technique, scientifique, qui va donner lieu à un rapport technique et puis une soutenance orale devant un jury. Et le projet de fin d'études, qui est donc en 5e année, qui est de 24 semaines minimum et de 26 semaines maximum, donc 6 mois maximum, et qui lui-même est validé par une validation de l'entreprise, mais aussi par un mémoire et une soutenance orale, pour évaluer l'attitude de l'étudiant à restituer par écrit et par oral le travail qu'il aura effectué.
Et là, ce projet de fin d'études, c'est vraiment beaucoup plus, là, réellement, une mise en situation de l'étudiant, c'est-à-dire qu'on lui demande d'avoir de l'autonomie et de pouvoir mener à terme un travail qui peut être mené par un ingénieur dans l'entreprise, parce que bah, c'est le dernier stage avant le saut dans la vie active et la recherche d'un job dans la majorité des cas. On peut aussi soulever qu'il faut valider un semestre au moins à l'étranger. C'est vrai que c'est l'occasion aussi de ces stages de partir à l'étranger. Alors voilà, et alors effectivement, une des exigences de l'école, du diplôme, c'est effectivement la validation d'une expérience à l'étranger obligatoire, et cette expérience-là peut être effectivement validée lors des stages. Elle peut être aussi validée par un semestre d'études à l'étranger. Et donc, il y a pas mal de nos étudiants qui, au lieu de faire un stage élève ingénieur, peuvent partir pendant ce semestre-là en semestre d'échange à l'étranger. Et puis aussi, éventuellement, en 5e année. Enfin, voilà, on ne va pas rentrer dans le détail de tout, mais effectivement, les stages, ce sont des belles opportunités pour partir à l'étranger. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet en commençant par présenter la majeure aéronautique et espace. Donc voilà, donc la majeure aéronautique espace, hein, c'est de former des ingénieurs généralistes. Nous sommes une école généraliste. Et elle va être généraliste parce que finalement, on va traiter aéronautique espace. Les étudiants n'ont pas à se déterminer sur l'une ou l'autre, sur l'un ou l'autre des secteurs. On va s'attacher à avoir une vue vraiment globale des différents systèmes, que ce soit avions, lanceurs, hélicoptères, satellites, drones et ainsi de suite. Et on va beaucoup travailler sur de la méthodologie ingénierie système, donc vraiment sensibiliser les étudiants à cette démarche-là, qui est vraiment une démarche pluridisciplinaire et tout à fait structurée dans la conception et le développement d'un produit. 3 parcours, donc il y a 4e année, 5e année. 4e année, c'est du tronc commun. Et puis 5e année, il y a aussi une partie tronc commun. Et puis après, 3 parcours métiers. Donc études et conception, industrialisation, production et exploitation, maintenance, de sorte à couvrir, je dirais, tout le cycle de vie produit d'un aéronef ou alors un peu moins d'un lanceur, mais voilà. Et ça ouvre beaucoup plus de métiers en sortie de l'école. Donc, ça va être les métiers. Et les métiers, qu'est-ce que ça va être? Ça va être effectivement des postes d'ingénieurs en bureau d'études, en bureau de calcul, des ingénieurs R&D, plutôt pour ceux qui sont dans le parcours métier études et conception, ingénieurs essais aussi. Ceux qui sont en industrialisation et production, ça va être tout ce qui est ingénieur industrialisation, ingénieur production. Et puis exploitation maintenance, ça peut être ingénieur maintenance, ingénieur opération aérienne, ingénieur sol et ainsi de suite. En sachant que les différentes entreprises dans lesquelles les gens peuvent être embauchés, ça peut être des avionneurs, des motoristes, ça peut être des compagnies aériennes, ça peut être des aéroports et ainsi de suite. L'employabilité malgré la crise, alors c'est vrai qu'en ce moment, ce n'est pas complètement tout à fait rose et complètement optimiste au niveau de l'aéronautique et de l'espace. Alors au niveau de l'espace n'est pas vraiment touché par la crise sanitaire. C'est clairement aéronautique qui est un peu plus touché. Néanmoins, tous les spécialistes s'accordent pour dire que une fois que la crise sanitaire sera passée, ça reprendra. Donc, et qu'il y a beaucoup de projets en vue. Donc, je crois qu'il ne faut pas être forcément très pessimiste. Et j'ai déjà quelques échos comme quoi il y a certaines entreprises qui réouvrent des embauches. Donc, voilà. Okay. Alors, maintenant, on va présenter la majeure structure et matériaux. Alors, structure et matériaux, elle va être essentiellement... elle va s'attacher à toute la partie structure, donc conception de structure, dimensionnement de structure. Donc, ça va s'appuyer beaucoup sur des notions de mécanique, de résistance de matériaux, de calcul de structure par élément fini, de dynamique des structures. Et puis, sur la démarche aussi, sur les compétences, sur la connaissance des matériaux, donc différents types de matériaux, leurs caractéristiques mécaniques et comment on va étudier la santé de ces différents matériaux. Et donc, il y a 2 parcours métiers aussi qui sont proposés au niveau de cette majeure. Donc,
un parcours métier qui est assez historique et qui est de longue date à l'école, qui touche plutôt au génie civil. Et donc, il y a beaucoup de nos étudiants qui sont partis vers le génie civil, qui sont embauchés chez Eiffage, chez Bouygues et ainsi de suite. Et puis, depuis voilà, 2 ans, on a aussi introduit un parcours transport innovant. Et donc, vous retrouvez les métiers derrière, hein, donc études en infrastructure, génie civil, ingénieur conception, ingénieur R&D matériaux et structures, BIM manager. Donc, BIM manager, c'est tout ce qui est, c'est tous les outils numériques liés au bâtiment. Et puis, bien sûr, ingénieur méthode, et puis tout ce qui est ingénieur études en ingénierie des transports. Alors, on va rester sur le bâtiment avec Omar Seyfouni qui va nous présenter la majeure ingénierie et architecture durable. Bonjour à tous. Donc, la majeure ingénierie et architecture durable se trouve sur le campus troyen de l'EPF. Donc, il s'agit d'ingénieurs généralistes qui exercent que ce soit à l'échelle de la ville ou à l'échelle du bâtiment. Donc, c'est des ingénieurs qui conçoivent les futures cities, hein, les futures villes, avec tous les aspects donc, de numérique, de durabilité et de connectivité. D'une part, et également ils exercent sur le domaine donc du bâtiment avec ces 3 aspects donc pluridisciplinaires, que ce soit d'une part l'architecture, hein, donc tous les problèmes d'accessibilité, de sécurité incendie, de fonctionnalité, l'aspect structure du bâtiment, hein, donc que ce soit bâtiment, structure, bois, métal ou béton armé avec l'usage donc des écomatériaux ou des matériaux biosourcés. Et puis, le 3e aspect qui est l'énergétique du bâtiment, hein, donc le confort des usagers, rénovation énergétique, calcul des bâtiments à basse consommation, et ainsi de suite. Donc, cette majeure donc, permet également donc, pour certains élèves qui souhaitent se spécialiser, que ce soit dans l'urbanisme ou l'aménagement urbain, de faire un double diplôme donc avec soit Centrale Supélec ou soit Sciences Po. Ou également, donc, ça leur permet, pour ceux qui souhaitent obtenir la casquette d'architecte, d'obtenir un diplôme en double diplôme, donc un double cursus avec l'Université de Liège, donc en Belgique, pour obtenir donc diplôme d'ingénieur généraliste EPF, plus ingénieur civil architecte de l'Université de Liège. Et là, il s'agit d'un bac plus 7. En ce qui concerne les débouchés, donc en métier, donc les ingénieurs de cette majeure, donc ils peuvent travailler soit en métier, donc en tant que conducteur de travaux, donc soit sur chantier ou soit sur des bureaux d'études. Ça peut être des BIM managers, hein, donc c'est des coordinateurs, donc c'est un nouveau métier en fait qui est émergent dans le secteur du bâtiment et de la ville. Ça peut être des chargés de projet, ça peut être des ingénieurs généralistes donc de planification. Ils peuvent travailler également dans des grands groupes comme dans des petites entreprises. Ils peuvent également travailler, quand je parle grand groupe, c'est surtout essentiellement la construction, Bouygues, Eiffage, Vinci, comme ils peuvent également travailler dans des bureaux d'études ou de bureaux de contrôle, type, comment ça s'appelle, donc c'est l'APAV ou Socotec. Voilà pour cette majeure. Ok, merci Omar. Alors Maxime Bourguin va nous présenter la majeure ingénierie et santé. Alors, bonsoir à tous. Du coup, la majeure ingénierie et santé, l'objectif, c'est vraiment d'apporter donc des ingénieurs à travailler dans le monde de la santé, donc sur des thématiques qui peuvent être aussi bien en lien, par exemple, avec l'imagerie médicale, la robotique, tout ce qui est dispositifs de chirurgie, dispositifs médicaux, etc. Donc même en réalité virtuelle, notamment pour la rééducation ou même pour les simulateurs. Il y a un gros tronc commun qui est fait donc, notamment sur tout ce qui est technologie au service de la santé. D'un côté, tout ce qui va être aussi acquisition de la sémantique et aider les élèves à mieux interagir avec des médecins, des chirurgiens, ce sont des ingénieurs du coup un peu plus spécifiques. Et il y a donc 2 parcours différents, un parcours plutôt orienté donc biomécanique humaine, donc c'est tout ce qui va être étude de remédiation au handicap moteur, mais aussi
Vas-y Maxime, c'est bon. Est-ce que quelqu'un peut nous dire si on vous entend quand même? Oui, c'est bon. Okay. Oui, je vous entends. Donc, il y a deux parcours, donc soit biomécanique humaine sur l'étude du handicap moteur et sa remédiation, tout ce qui va être étude de la performance sportive, ou la biomécanique pour la chirurgie. Il y a un parcours plutôt orienté donc e-santé, donc c'est tout ce qui va être système d'information à l'hôpital, gestion des données de santé, intelligence artificielle. Du coup, dans la majeure, on a des intervenants qui viennent donc, soit d'enseignants-chercheurs, mais aussi des intervenants qui viennent d'entreprises, et aussi des intervenants qui viennent du monde hospitalier, enfin du monde médical, et notamment hospitalier, avec aussi des intervenants qui viennent aussi de l'international. On a des partenaires à la fois donc en Europe, mais pas seulement, qui interviennent dans la majeure, avec des élèves qui s'intègrent à la fois plutôt dans des startups, des PME, mais aussi des moyennes entreprises, quelques grands groupes, et aussi donc quelques-uns qui sont désormais employés à l'hôpital. Et il y a certains qui continuent en thèse, et on va avoir un témoignage tout à l'heure donc de Maya, qui est de la première promotion et qui fait une thèse en partenariat entre un laboratoire et une start-up. On nous en parlera tout à l'heure. On va en parler même maintenant. Donc Maya, est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours et pourquoi avoir fait le choix d'être en thèse? Bonjour. Donc mon parcours, j'ai commencé à l'EPF à Troyes, et donc j'avais choisi la majeure ingénierie et santé parce que j'avais déjà fait 2 ans de PACES avant, donc cette nouvelle majeure était totalement dans ce que je voulais, dans ce qui m'intéressait à la base. Et en 5e année, je suis partie faire un master de recherche aux arts et métiers. Et donc ça c'est pour mon parcours, et j'ai choisi de faire une thèse parce que ça permet vraiment d'être plus technique et d'être spécialisé dans un domaine. Donc j'avais été sensibilisée à la recherche assez tôt à l'EPF. J'ai pu faire un stage en recherche, donc je suis élève ingénieur en 4e année, et ça m'a totalement convaincue à la fois dans ce que je voulais faire, dans la santé, et dans les approches scientifiques qui étaient associées à ça. Et j'ai eu aussi une super opportunité à la fin de ma 5e année, où tous les éléments étaient réunis pour qu'une thèse se passe bien, c'est-à-dire un bon encadrement et un sujet qui est passionnant et sur lequel je savais que j'allais pouvoir me concentrer pendant 3 ans complètement. Et quel est le sujet de votre thèse? Donc, mon sujet globalement, c'est sur l'amélioration d'une chirurgie qui se fait sur des maladies rares, pour traiter une maladie rare. Donc, c'est une chirurgie qui se fait très tôt chez des enfants qui ont à peu près 9 mois et qui touche la forme de leur crâne. Et du coup, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut aider les chirurgiens avec de la géométrie et de la biomécanique pour que le résultat à long terme soit meilleur. Ok, merci. Pour préciser, Maya, elle fait une thèse, ce qu'on appelle une thèse CIFRE, qui est un dispositif très français qui permet de faciliter les thèses qui sont à l'interface entre des laboratoires de recherche et des entreprises, ce qui permet de faire de l'innovation, du transfert technologique, on va dire, entre un labo et une entreprise plus facilement, et c'est ce vers quoi s'orientent plus naturellement des élèves issus d'écoles d'ingénieurs. Ok. Alors, on va aborder la majeure ingénierie numérique avec Antoine Gaume. Oui, alors bonjour à tous. Donc la majeure ingénierie numérique, c'est la descendante du master historique en informatique de l'EPF. Donc c'est une majeure où on va parler pas mal d'informatique. Le centre de la majeure, c'est de former des ingénieurs donc généralistes, capables d'occuper de nombreux postes dans la chaîne de l'ingénierie, depuis la compréhension du besoin
le pilotage des projets, l'implémentation des solutions technologiques et puis l'accompagnement du déploiement de ces solutions technologiques. L'objectif, c'est de former donc ces ingénieurs généralistes qui vont rejoindre souvent des directions des systèmes d'information ou des entreprises spécialisées en informatique et dans le domaine du numérique pour accompagner donc cette transformation numérique, c'est-à-dire l'intégration des outils informatiques dans les processus des entreprises, des administrations, des laboratoires de recherche, etc. Donc le cœur de la majeure, c'est un aspect pilotage de projet informatique. Un deuxième aspect qui va être plutôt du développement informatique, donc de la programmation, du code. Un troisième aspect qui va être toute la sécurité et la gestion des systèmes d'information. Donc quand on a des entreprises avec plusieurs milliers de salariés, ça devient compliqué de gérer l'information, de s'assurer qu'elle soit correctement accessible pour les employés, correctement cloisonnée d'un point de vue de sécurité, qu'elle ne soit pas accessible depuis l'extérieur, que les gens qui ont besoin d'informations puissent y accéder en temps et en heure. Et puis un quatrième aspect qui va être un petit peu plus recherche et développement sur des aspects plus novateurs de l'informatique, comme le machine learning, donc une partie de l'intelligence artificielle, comme le cloud computing, etc. Je vous ai mis donc sur la slide quelques exemples de métiers, donc en commençant par des métiers du développement, développeurs full stack, ça veut dire des développeurs qui sont à la fois capables de faire des interfaces homme-machine, de faire des interfaces avec des serveurs, des interfaces avec des bases de données, etc. Ingénieur DevOps, donc le DevOps c'est une problématique assez récente, c'est tout ce qui concerne l'automatisation de la mise en production du code informatique. Alors c'est peut-être un petit peu barbare dit comme ça, mais ça veut dire que quand des ingénieurs, des développeurs travaillent et créent du code informatique, avant que ce code informatique arrive sur vos téléphones portables, arrive sur vos ordinateurs, il faut qu'il soit vérifié, testé, intégré, qu'il n'y ait pas de faille de sécurité, etc. Il y a des ingénieurs qui sont en charge d'automatiser tous ces processus. Donc ingénieur R&D, j'ai mis plusieurs exemples, machine learning, cloud computing, des chefs de projet, de la cybersécurité, et puis tout ce qui est lié aux méthodes agiles, donc product owner, scrum master, des mots qui viennent de l'anglais, et puis on en parlera dans le courant de la majeure. Et voilà pour la majeure ingénierie numérique. Pas mal de perspectives et puis un milieu qui est très dynamique en ce moment. Je dirais que c'est plutôt à l'inverse de aéronautique et espace. On ne s'inquiète pas trop aujourd'hui de l'employabilité dans ce domaine. Ok, merci. Et donc, pour rester dans le domaine du numérique, on va aborder la majeure Data Engineering avec Mario Deroueté. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, la majeure Data Engineering, donc proposée à Montpellier, elle a pour but de former donc des ingénieurs qui soient spécialistes des mathématiques et de l'informatique. Donc, c'est par excellence la majeure la plus mathématique de l'école. Vous allez rentrer dans le détail des algorithmes de machine learning qui s'appliquent à énormément de domaines différents comme l'économie, la biologie. Actuellement, c'est un des domaines qui, vous avez probablement entendu parler de la prouesse effectuée par Google sur le répliement des protéines. Donc, c'est le but de cette majeure, de donner des bases solides mathématiques et informatiques. Donc, il y a énormément d'algorithmiques pour comprendre ces sujets. Et effectivement, comme vous pouvez le voir aussi sur la slide, c'est une majeure qui est complètement en anglais. Okay. Les métiers classiques auxquels vous pouvez prétendre à la suite de votre formation, c'est Machine Learning Engineer. C'est un métier qui a été défini comme tel relativement récemment. Vous connaissez probablement aussi Data Scientist, qui est un autre volet de la formation. Et d'autres qui sont plus orientés vers le stockage et le maintien des données comme Data Architect ou Data Engineer. Okay. C'est une formation qui, comme je vous l'ai dit, possède des axes transverses assez larges, donc des domaines d'application qui vont de la biologie, la finance, la physique, les sciences sociales. Okay. Et puis, si vous voulez aussi des précisions, n'hésitez pas à poser toutes les questions à Jade Kreisberger qui est avec nous aujourd'hui, qui est une de nos étudiantes en contrat professionnel également. Voilà, exactement. Donc, Jade va donner son point de vue d'élève et va expliquer aussi le contrat de professionnalisation, à quoi cela correspond. Voilà, donc si vous êtes passionné des mathématiques, de l'algorithmique informatique et de l'analyse des données, c'est vraiment la majeure qui est faite pour vous.
Donc, bonjour à tous, je m'appelle Jade Cresberger. Pour vous faire un petit résumé sur mon parcours, j'ai rejoint du coup l'EPF Montpellier en première année. Donc, j'ai fait la prépa intégrée à l'école et j'ai effectué mon master, mon stage de master 1, donc le stage élève-ingénieur, chez Bolloré Logistique à Singapour, où j'ai fait un stage qui n'était pas du tout en rapport avec la donnée. J'ai du coup participé à la réduction de plastique au sein d'un entrepôt, mais j'ai eu l'occasion justement de développer quelques outils sur Excel et VBA en parallèle. Et maintenant, je suis dans la majeure Data Engineering en contrat de professionnalisation. Ça veut dire que je suis en alternance. Et je suis chez Accenture, qui est un cabinet de consulting. Je suis du coup consultante junior avec un data architecte. Et je travaille justement avec des leaders de l'énergie et des leaders du luxe sur leur transition digitale. Donc, on met en place des solutions où on va dire, on les guide dans comment mettre au mieux en place une stratégie digitale. Donc, comment ils vont gérer les données justement au sein de l'entreprise, selon les différents départements, parce que tout le monde n'utilise pas les mêmes données, tout le monde n'a pas besoin d'avoir l'accès à la même donnée. Donc, ce qui se rapproche le plus du métier de data architecte. Pour vous parler de la majeure plus en détail, il ne faut pas avoir peur des maths parce qu'il y en a peut-être beaucoup, mais c'est abordable. Il y a un certain nombre d'heures, mais c'est faisable et c'est super sympa. Et pourquoi j'ai choisi cette majeure, c'est parce que j'étais pas forcément attirée par l'informatique, je dirais, en première année, mais au fur et à mesure justement des projets qu'on a à l'EPF, même dans le cycle licence, on voit différents langages de programmation à travers des petits projets. Et ça m'a amené justement à avoir une envie de pousser ça un peu plus loin, mais j'étais pas non plus intéressée par développer des applications web. Et j'aimais bien aussi le fait que, avec justement la majeure data, qu'on puisse un peu toucher, un peu beaucoup même, au réseau de neurones et faire des vrais projets qui donnent des résultats. Par exemple, on fait de la classification d'images. Donc, avec mon groupe de projet, on a différencié des chihuahuas avec des blueberry muffins. Donc, c'était plutôt amusant. On a fait aussi un classifieur de fruits et légumes. On voit vraiment beaucoup de domaines. Donc, voilà, je pense que c'est tout ce que je peux vous dire. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter directement aussi pour échanger. Il n'y a pas de souci. Et voilà, je pense que c'est tout. Merci. Merci, Jade. Donc, Jade a abordé le côté transition écologique, pardon, on va pouvoir parler de la majeure énergie et environnement. Donc, la majeure énergie et environnement, elle est donc sur Montpellier. Hein. Donc, on va traiter environnement, donc tout ce qui va être gestion des ressources. On va traiter aussi tout ce qui est un peu pollution, réhabilitation des sols, traitement de l'eau. On va parler énergie, les différentes sources d'énergie renouvelable. On va parler d'énergie nucléaire et on va aussi travailler sur tout ce qui est impact des procédés industriels sur la nature, voilà, au niveau de l'écologie. Et en sachant que cette transition écologique, on va parler on va parler d'économie circulaire, d'écologie industrielle. Et dans cette transition écologique, on va faire appel à des outils numériques. Donc, on va aussi pas mal parler dans cette majeure de Smart Grid, Smart City, donc tous les outils Smart Water, donc tous les outils numériques qui vont permettre d'introduire de l'intelligence dans le traitement de toutes ces données liées à de l'énergie et à des ressources naturelles. Donc différents métiers, donc pas mal de métiers qui vont qui sont de plus en plus importants dans les entreprises, hein, qui sont tout ce qui est justement
référent environnement, voilà, ingénieur d'études, ingénieur de recherche au niveau énergétique et au niveau environnement, et bien sûr des chargés d'affaires, des chefs de projet, des consultants. Voilà. Merci. Donc, Quentin de Quibon va nous présenter la majeure Engineering Management, puisqu'il est jeune diplômé de cette majeure. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, bon, très bien. Alors, les objectifs donc, de la majeure Engineering and Management, bon, alors tout d'abord, c'est une majeure majoritairement en anglais, donc pratiquement tous les cours sont en anglais. Il faut le savoir. Ensuite, l'objectif de cette majeure, c'est de former des ingénieurs capables d'appréhender les enjeux stratégiques et tactiques de l'entreprise et de contribuer à la transformation des entreprises, notamment dans la transformation digitale et durable. Donc voilà, c'est la majeure la plus généraliste, si je puis dire. Voilà, donc elle nous forme sur les nouvelles technologies, sur divers sujets, notamment l'intelligence artificielle, le big data, les méthodes, notamment la méthode agile qui est très en vogue, l'industrie 4.0. Donc voilà, c'est plus basé sur l'adaptabilité et la polyvalence. Pour ce qui est des débouchés, alors il y a Data Analyst, donc qui reprend un petit peu la nouvelle majeure, Product Owner, consultant et consultante en digitalisation, ingénieur d'affaires, consultant AMOA, donc c'est maîtrise d'ouvrage, consultant PMO, donc c'est Project Manager Officer et responsable qualité. Voilà. Et en termes d'emploi, vous faites quoi à l'heure actuelle? Alors, en termes d'emploi, j'ai été embauché chez Natixis et je travaille donc avec 2 personnes. J'ai une fonction de soutien donc avec le RPCA, donc responsable du plan de continuité d'activité, et le RSSI, donc responsable de la sécurité des systèmes d'information. Donc je travaille étroitement avec la direction générale de Natixis, ce qui est très formateur. Et notamment le plan de continuité d'activité, on est en plein dedans, c'est vraiment tout ce qui est analyse de risque et que faire en cas de crise. Donc voilà, avec le Covid, on a du boulot. Ok, merci. Alors, on va aborder rapidement les admissions, donc à partir du niveau 3e année et au-delà. Donc, pour les étudiants qui sont notamment en prépa, il faudra passer sur le concours central Supélec pour les étudiants qui sont en MP, PC, PSI, et pour la banque PT pour les étudiants en PT, comme son nom l'indique. Et pour les étudiants qui sont dans d'autres écoles d'ingénieurs qui peuvent être intéressés par l'école, pour ceux qui sont en licence scientifique et dans le supérieur de scientifique de manière générale, vous devez faire les démarches via Avenir Plus. Donc, ça sera une étude de dossier, et suite à l'étude de dossier, si vous êtes admissible, vous aurez un entretien de motivation. Voilà, donc n'hésitez pas. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein, puisque les responsables de majeurs sont là pour ça. Si vous voulez nous rencontrer, donc vous pouvez retrouver le live de notre première JPO qui était le 5 décembre, et notre prochaine JPO est le samedi 30 janvier. On est présent également sur les salons, hein, donc n'hésitez pas. On a des étudiants qui sont là pour répondre à vos questions. S'il y a des élèves de terminale, on a les opérations essais, donc c'est 2 jours d'immersion à l'école où vous serez en tant qu'élève ingénieur. On vous propose des travaux pratiques, travaux dirigés, des cours magistraux avec nos professeurs, le tout encadré par nos élèves. Les journées de préparation au concours à venir, hein, puisqu'il va falloir se préparer pour le 25, et des visites de campus dès qu'on pourra rouvrir en fonction de la situation sanitaire. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, il y a une question, est-ce que je peux avoir la majeure de mon choix? Oui, alors, donc le choix des majeurs en 3e année, donc on fait un premier sondage, mais qui n'est pas définitif. On demande aux étudiants de 3e année en février quels sont leurs premiers choix, 2e choix, 3e choix de majeur. Ça nous permet d'avoir une photo à un instant donné, un peu des tendances, et ça nous permet de voir s'il y a éventuellement des gros déséquilibres entre majeurs. Et puis les choix définitifs des étudiants, on leur demande au moment un peu avant le jury de passage de 3A en 4A.
Et on leur donne la possibilité et donc à la fin du jury, on leur donne un choix de majeur. Ça fait 4 ans qu'on a mis en place ces majeurs sur les 2 dernières années du cursus, et depuis 4 ans, les étudiants ont toujours eu leur premier choix. Donc voilà. Et autre chose aussi, c'est qu'on permet aux étudiants d'avoir un droit au remords jusqu'à mi-octobre. Voilà, si entre-temps, parce qu'ils ont commencé un stage qui finalement leur ouvre des horizons nouveaux ou leur enferme, enfin bon bref, ils ont le droit de changer d'avis jusqu'à généralement mi-octobre. Voilà, mais depuis le début des majeurs, les étudiants ont toujours eu leur premier choix. Et on a une autre question, est-ce qu'il existe des doubles diplômes? Donc on a abordé le double diplôme avec la majeure architecture durable. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont faisables à l'école? Oui, alors en fait, il y a, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est qu'on donne la possibilité aux 5e années de substituer leur 5e année par une autre formation. Donc dans chaque majeur, pour les étudiants qui seraient plus intéressés par un enseignement plus spécialisé, plus axé peut-être vers la recherche à terme, donc dans chaque majeur, on propose un certain nombre de Master 2, 2e année de Master, en université, en France, et qui sont ouvertes aux étudiants qui le souhaitent et qui peuvent à ce moment-là postuler. Donc bien sûr, ça dépend aussi de leur niveau de dossier académique, hein, mais donc c'est une première possibilité. Après, Omar en a un peu parlé tout à l'heure, on a certains partenariats un peu peut-être plus privilégiés et qui sont du coup transverses à différentes majeures. On a Centrale Supélec, avec qui donne la possibilité à nos étudiants de partir en année de spécialisation. Donc, vous n'aurez pas un diplôme d'ingénieur Centrale Supélec, hein, mais vous aurez un diplôme de spécialisation de Centrale Supélec dans différentes majeures. Il y a différents parcours qui couvrent à peu près toutes les majeures de l'école. Il y a aussi un partenariat avec l'école urbaine de Sciences Po Paris. Et ça, c'est ouvert plutôt aux majeurs, alors MIA, ingénierie et architecture durable, MSM, MEE, économie, énergie, environnement, ingénierie numérique, data engineering, en gros toutes les majeures, sauf ingénierie et santé, aéronautique, espace, à peu près, hein, et peut-être engineering management. Voilà, et puis après, il y a des doubles diplômes, des parcours bidiplômants qui sont ouverts avec l'étranger. Donc, en fonction de chaque majeur, il peut y avoir, alors, soit il y a des masters, des Masters of Science, soit il y a des maîtrises quand c'est au Canada, et puis après, il y a vraiment des doubles diplômes qui ont pu être développés en fonction des différentes majeures. Mais ça, après, c'est un peu spécifique à chaque majeur. Mais effectivement, il y a différentes opportunités, hein. Et est-ce qu'il est possible de faire un double diplôme avec une université qui n'est pas proposée par l'EPF? Alors, j'ai envie de dire oui et non. Enfin, en standard, on préférerait que vous alliez vers les masters que nous connaissons et que nous avons identifiés comme vraiment complémentaires à nos formations ici à l'école. Maintenant, ce qu'on a quand même coutume de dire aux étudiants, c'est que si jamais ils ne trouvent pas leur bonheur dans ces propositions-là, ils peuvent toujours nous proposer quelque chose d'autre, et puis charge à chaque responsable de majeur de regarder. Et il y a certains cas où effectivement on va accepter ce master que nous n'avions pas identifié au préalable. Alors j'ai oublié aussi de parler de l'INSTN, donc l'Institut national supérieur de technique nucléaire, qui fait partie du CEA et qui permet aussi à certains étudiants d'énergie et environnement de partir et de se spécialiser en génie atomique. Et quand on fait des doubles diplômes, est-ce que parfois on doit faire un semestre supplémentaire pour avoir un vrai double diplôme, entre guillemets? Ça dépend vraiment beaucoup des parcours. Les Master 2 universitaires en France, c'est vraiment une même année que la 5e année, c'est-à-dire il y a un semestre académique puis un semestre de stage. Donc le semestre académique valide le dernier semestre de l'EPF et le semestre de stage valide le stage de l'EPFE.
Centrale Supélec, c'est pareil. Sciences Po Paris, ça rajoute 1 an. Le parcours bidiplômant dont Omar a parlé avec l'école d'architecture, ça rajoute 1 année supplémentaire. À l'étranger, ça peut généralement vous rajouter généralement 1 semestre. Voilà, c'est du cas par cas. Mais c'est un peu du cas par cas. Alors, est-ce qu'il y a des majeurs un peu moins conseillés à cause de la crise et ses effets sur l'économie? Que dire? Je pense pas que, à part aéronautique espace, et encore, c'est surtout aéronautique qui, dans l'immédiat, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que c'est peut-être là qu'il est le plus difficile actuellement de trouver un stage et peut-être à très court terme un emploi. J'ai pas l'impression que dans les autres majeurs, ça soit vraiment difficile. Tout ce qui touche au numérique, je pense que data engineering, ingénierie numérique, il n'y a aucun problème. Le bâtiment, toute la partie bâtiment fonctionne très très bien. Donc ingénierie, architecture durable, structure et matériaux fonctionnent très bien. La santé, il n'y a pas de problème, hein, puisque c'est quand même un secteur où actuellement il y a pas mal de choses qui se passent, il y a pas mal de besoins. Et engineering management, c'est très très transversal, ça touche au processus de l'entreprise. Donc voilà, il y a éventuellement en aéronautique où en ce moment c'est un peu plus compliqué. Et tu as parlé du coup de recherche de stage. Est-ce que l'école aide dans la recherche de stage? Il y a un accompagnement ou c'est plutôt on se débrouille déjà par soi-même et après on t'appelle à l'EPF? Non, il y a une structure. Il y a quand même sur chaque campus, il y a des responsables de stage qui sont là pour aider les étudiants. Et puis, l'école met en place sur la plateforme de l'école un certain nombre d'offres de stage qui nous arrivent des entreprises. Donc, toutes ces offres-là sont déposées, sont accessibles aux étudiants. Donc, les étudiants sont libres d'aller les voir. On constitue aussi chaque année, après les campagnes de stage élève ingénieur ou de stage de fin d'études, on constitue des livrets avec tous les stages qui ont été faits par les étudiants de la promo en question. Donc, tous ces livrets-là sont à disposition des étudiants et ça peut leur donner des idées sur les entreprises dans lesquelles ils peuvent aller, ça peut leur donner éventuellement des contacts dans ces entreprises-là, ça les éclaire aussi sur les différents types de sujets ou stages qu'ils peuvent faire à un niveau donné. Après, chaque responsable de majeur, surtout au niveau du PFE, on récupère régulièrement des offres de stage et donc on les transmet directement à nos étudiants. Et puis après, l'autre source d'information pour les étudiants, il faut surtout qu'ils les utilisent, ce sont tous les intervenants, tous leurs professeurs qui, en grande majorité en cycle M, proviennent de l'entreprise, sont en poste. Donc, c'est aussi des grands moyens de trouver des stages. Donc, ce qui est clair, c'est qu'on ne va pas à chaque étudiant trouver son stage et ça va lui tomber tout cru dans la bouche. Par contre, on lui donne beaucoup d'informations sur là où il peut trouver de l'information et on le soutient et voilà. Écoutez, on n'a plus de questions pour le moment, donc on vous remercie pour votre attention et en janvier, on vous proposera un premier live sur focus sur le campus de Troyes et un spécial Parcoursup mi-janvier. Merci à tous. Merci, au revoir.